aider et accompagner les entreprises dans leur création, leur permettre un développement efficace, mais surtout leur apporter des conseils pour celles qui réalisent notamment des chiffres d'affaires alentour 10 milliards de francs l'année. C'est l'ambition affichée par l'initiative pertinente que nous allons découvrir à présent. Elle est conduite par Emeline Atsena, qui est par ailleurs auteure d'un ouvrage Réussir dans l'entrepreneuriat en 5 étapes. Elle nous décline l'ambition conduite et portée par l'association Initié Active, fondée en 2016. C'est dans la rubrique Initiative de votre magazine. Bonjour, je suis Emeline Atsena, founder et CEO du cabinet AI Consulting. Bienvenue à l'équipe de carrière. Venez, je vais vous présenter mon équipe. Je vous présente Monsieur Baudot, directeur général de Massiliano Corporation. C'est notre partenaire actuel et nous sommes en train de mettre en place une future collaboration pour la distribution des livres dont je suis auteur. Je vous présente Madame Bala. Elle s'occupe de me seconder dans mes activités lorsque je suis dans mes nombreux déplacements. J'ai également une assistante qui a ses bureaux en face de Calafatas. EA Consulting existe depuis 3 ans, je dirais 11 mois aujourd'hui. C'est une entreprise qui fait dans l'accompagnement à la création et au développement des entreprises. Nous faisons également dans le développement local, donc, en proposant des projets intégrés à impact économique et social. Réalise ton rêve, crée ton entreprise, change ta vie. Avec la rage de réussir, vis le bonheur d'être ton propre patron. Au départ, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une passion que j'avais très jeune. Et après avoir obtenu mon baccalauréat en 2003, je me suis orientée naturellement vers ce cursus-là. Je rêvais d'être à la tête de plusieurs structures. Bon, EA Consulting, c'est la première. J'espère pouvoir créer d'autres. EA Consulting cible les jeunes d'abord, parce que je m'intéresse beaucoup aux jeunes. J'aimerais que nous puissions apporter le changement par le travail que nous faisons dans notre pays, puisque l'entrepreneuriat, c'est une voie qui forme le citoyen. Parce que entreprendre dans un pays, c'est construire son pays. Je suis beaucoup plus amenée à aller sur le terrain. Si jamais je dois consulter un client, il y a des visites de site. Dans le cas des projets de développement local, même dans le cas des entreprises qui veulent s'implanter au Cameroun, parce que nous avons également travaillé avec des entreprises étrangères. Donc, nous allons sur le terrain, nous rencontrons le client, nous écoutons ses propositions ou son souci, nous lui posons, nous faisons donc le repérage, nous ciblons donc ses problèmes. Et là, je travaille avec un réseau de consultants qui sont éparses au Cameroun, beaucoup plus à Douala, qui travaillent aussi pour des grandes entreprises. Et nous retrouvons donc avec les consultants appropriés. Je leur donne les orientations par rapport aux soucis du client et puis eux, ils se focalisent sur le problème. Je suis là. Nous avons déjà accompagné près de 14 startups depuis le début. Nous avons travaillé pour près de 5 projets de développement local. Nous avons pu lever quelques fonds pour des projets au Cameroun. Nous avons pu faire venir des investisseurs également au Cameroun pour ces projets-là. Nous avons travaillé avec des structures qui font plus de milliards l'année. La vie c'est comme ça, faut pas pleurer. La vie c'est comme ça, faut pas lâcher. C'est pas à pas, mais faut avancer. Je suis auteure officiellement depuis le 8 février de cet ouvrage, Réussir son entreprise en 5 étapes, qui justement est un ouvrage qui peut guider les jeunes. C'est un accompagnement, je peux dire non formel, sans tuteur en présentiel.
mais qui permet aux jeunes justement de savoir comment partir d'une idée évasive à un projet réel, à une entreprise réellement bâtie. Today I pop champagne, jubilating, I make it rain. That's my cosa, I know they play. I walk your way. I'm feeling good, life no be easy. Disons que ce sont des difficultés qui vont me motiver dans le monde du travail à créer cette structure. Et je n'ai pas eu de difficultés réelles à la créer. Les difficultés viennent plutôt après pour la maintenir, parce que c'est là le plus grand challenge. Il y a plein de clients là dehors qui me trouvent par exemple trop jeune pour une activité comme celle-là, trop jeune pour être payé pour ce type de contrat que je fais. Vis-à-vis de l'État, bon, j'ai appris à ne pas trop compter sur l'État. C'est vrai que j'aurais besoin de lui, par exemple, pour la distribution de mon livre, parce que je souhaiterais qu'il rentre dans les programmes de formation. Bon, question finance, si on peut regarder. Je dirais que les entreprises qui font dans les prestations intellectuelles comme nous ont des difficultés, vraiment, c'est quasiment nul l'accès au financement. Pourtant, on a des structures étrangères qui arrivent au Cameroun, qui ont trouvé un système de financement et qui nous donnent le pion sur le terrain à cause de ce déficit-là. Mais bon, on a appris en faisant des stratégies à trouver les moyens de se développer. Bon, par rapport à ma cible, j'aimerais que les jeunes s'approprient réellement de cet ouvrage parce que ça va beaucoup les aider demain, quel que soit le domaine dans lequel ils veulent se lancer. Parce que ces formations, c'est vrai, on a tendance à se dire que l'entrepreneuriat, c'est quand on veut créer son emploi, mais c'est également important pour les personnes qui travaillent en entreprise, dont les professionnels de métier. À court terme, d'abord, c'est déjà rendre accessible ce livre à la majorité des jeunes qui sont au Cameroun, les étudiants, les élèves à partir de la classe de première. Parce que ce livre il a été écrit sans termes techniques justement pour faciliter la compréhension et amener les jeunes à savoir, bref, à se former là-dessus. Donc je voudrais le distribuer dans les écoles, dans les universités. Moyen terme, j'ai des projets en cours avec par exemple le patronat ECAM. Nous avons signé une entente qui nous permettra de mettre sur pied des projets sur Yaoundé, justement pour l'encadrement des promoteurs d'entreprises. Également m'installer à Douala, créer une agence réelle de EA Consulting à Douala. Et à long terme, je rêve de voir le maximum de jeunes, le maximum d'entreprises créées par des jeunes promoteurs au Cameroun qui ont au moins 25 ans d'âge, voire 50 ans, voire 100 ans. Parce qu'actuellement, on n'en a réellement pas. J'invite d'abord les jeunes à mettre leur force, toute leur énergie qu'ils ont actuellement pour bâtir ce qu'ils ne pourront pas dans 5, 25 ans, dans 15 ans, dans 45 ans, parce que c'est essentiel pour eux, parce qu'ils doivent contribuer à la construction de notre pays. Et aux jeunes femmes qui voudraient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas, je leur dirais que les femmes sont à double titre des modèles pour elles-mêmes et des modèles pour leurs enfants. Parce que mettre sur pied une entreprise pour elles ou mener leur carrière professionnelle leur permet de s'épanouir elles, contribue à l'image de la femme camerounaise et donne un exemple à leurs enfants qui justement regardent leur attitude et qui s'inspirent d'elles parce qu'elles sont les premiers modèles de leurs enfants. Alors, je vous invite à vous lancer, osez, entreprenez. C'est la voie de votre épanouissement.